Vous avez vu l'applaudissement? Même quand je dis applaudissez pour les riches, les pauvres seront motivés pour applaudir. Bon, applaudissez. Tout le monde. Bon, ça c'est pour les riches. Hein? Voilà. Vous savez, quand tu as l'argent, quand tu es riche, même si tu as les petits mots de tête, on dit il est souffrant. On dit ça en bon français, quoi. Mais quand tu es pauvre, même si ton doigt te fait mal, on dit il est malade. On le dit avec puissance, avec force. C'est comme si on t'agressait. Vous comprenez un peu? Mais imagine, le riche, il est souffrant. On doit l'envoyer quelque part. On dit, quand le riche est souffrant, on l'hospital. Oh, le français est soutenu, c'est académique. Ça te permet de tomber malade. Toi-même, tu as envie de tomber malade. On dit, on l'hospitalise. Mais vous les pauvres, derrière là-bas, si un pauvre est malade, on l'envoie. Qui t'a dit même c'est l'hôpital? On l'envoie au dispensaire, il a là pour parler à l'hôpital. Vous comprenez un peu? Le riche, si on l'hospitalise, on le met dans les salons VIP, c'est-à-dire dans les cliniques privées. Il a le droit de regarder la télé. Il est malade, hein? Excusez, il est souffrant, hein? Il regarde la télé. Il regarde le journal. Ce qui se passe dans le monde, il a le temps de regarder tout. Mais le pauvre, dès qu'on l'envoie, lui on le met dans une salle de 10 mètres carrés, ils sont 48 là-bas. C'est les rideaux qui les séparent. On fait perfusion par en commun. C'est-à-dire on met sérum ici, ça passe dans le corps de tout le monde qui discute, qui meurt. Si je mens, demandez à ceux qui disaient dont les parents sont morts ici quelque part ici. Je ne vais pas dire le nom. Sinon nous-mêmes on connaît. Nos parents meurent ici chaque jour. Hein? Imaginez, le riche, il est hospitalisé. Ses parents doivent venir le saluer. Et ils ont déjà l'argent. Donc il y a 3 à 4 personnes qui viennent parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ont l'argent. Ou bien, il vient, tu les vois, le monsieur, il vient, tu vois, il est en polo, tranquille. Celui qui est devant, il marche comme ça. Lui, il a déjà l'argent, il ne peut même pas se tendre debout. Monsieur, bonjour, vous allez bien? Il ne parle même pas fort. Hein? Il parle, on dirait c'est moustique. Tellement il a l'argent. Tu vas voir les docteurs, à les narines, on dirait. C'est eux qui courent vers lui. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est en ce moment, il parle gros français. Tu vois, le monsieur dit, excusez-nous, on est venu voir notre frère, monsieur Amadou. Il dit, oh, c'est le docteur qui parle comme ça. Devant l'argent. Oh, le patient Amadou. Les riches. À l'hôpital, on l'appelle patient. Les gars, le français est délicat. On l'appelle, tout le monde, on l'appelle. Il y a l'argent en jeu. Il est patient. On dit, le patient, Amadou, oui, il est dans la chambre numéro 3. On délègue rapidement une infirmière, rapide, chap, chap. Elle va partir l'accueillir là-bas. Mais le pauvre, ses parents doivent venir le saluer. Ils sont 15. Il y a des femmes qui ont taillé Pâques, elles ont enlevé les foulards, elles ont tassé ici sur les hanches. Tu les vois, elles viennent. Elles rentrent dans l'hôpital avec brutalité. Déjà, elles savent. Les parents, ils n'est pas dans un coin classo. Ils sont en train de faire passer les vidéos. On dirait que c'est volé. Il est où? Il est où? Il est où? C'est l'infirmière qui les dit, mais monsieur, vous cherchez qui? Il dit, j'ai un enamoré de l'île là. Ça va? Tu as beau chercher, ça sera malinqué. Un enamoré de l'île là. Enamoré, c'est qui? C'est un monsieur, il a gros ventre là. C'est lui qui a sauté de piste chronique là. On dit, ah! C'est lui qui est là-bas en bas. Namori respire, sa respiration à 15 km, il sent qu'il souffre. Tu peux avoir Namori, on lui demande. Mais si tu viens vers le riche, le docteur vient d'abord, on lui demande si ses parents viennent, qu'est-ce qu'il faut? C'est le français qu'on parle. Monsieur, qu'est-ce qu'il faut? On ne demande même pas il a quoi. C'est qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'ils ont la solution. Mais le pauvre, le docteur même ne vient pas là-bas. C'est ses parents qui lui demandent, on dit quoi?
Lui-même, il explique sa propre situation. Le docteur, il vient maintenant, il a dit maintenant que mon ventre là tourne maintenant, c'est à cause de ça, maintenant, je pisse beaucoup, c'est à cause de ça, ça sent mauvais. Et on dit maintenant, il a dit quoi? Coco, je dois payer 2 millions. Il y a toujours une femme à côté là-bas qui s'appelle Sarangwe. Dans la famille des pauvres, Sarangwe. Malingue quoi? Même dans son orgueil, même dans son négativité, elle est balle farouche. Quoi? Hey! Dès que le monsieur dit on dit que je pisse beaucoup de... Quoi? Hey! C'est la maladie là qui a été mourir. Pas qui vient salir un malade. Applaudissez pour les balingues, les gars. Ils ne vont jamais changer. Écris d'abord. Tu vas la voir. C'est la plus pauvre de la famille. Hein? Mais elle a toujours des mots de déception les plus dangereux. Quoi? Hey! J'entends mais les camours une fois. Mais là, tu vas voir, 2 millions aujourd'hui là, au lieu de se parler, de se concentrer, ils n'ont qu'à enlever l'argent. La plus grande partie du temps, si vous voyez à l'hôpital, on dit à quelqu'un, on n'a qu'à l'envoyer au village. C'est les pauvres. C'est pour l'achever. Ils ne veulent rien payer. Vous comprenez un peu? Donc c'est dans ça. Mais laissons ça. Le riche, s'il quitte au travail, la façon on accueille le riche à la maison et la façon on accueille le pauvre à la maison, c'est différent. Le riche d'abord il quitte au travail, on sait qu'il est dans sa propre voiture. C'est bien climatisé. Dès qu'il arrive à la maison, il sonne d'abord la porte. Cling long. Sa femme est préparée, bien fait. Oh, Godani. Tiens, sa femme sait déjà que c'est son mari qui vient passer, je pense, à 13h, 12h, 13h, un truc comme ça. Si le médecin est un peu retardé, la femme il ne faut pas quelque part. C'est 14h. Le gars sort dans la porte, sa femme sait que c'est lui. Il dit, elle se prépare d'abord, elle se met bien. Tu entends les sons, elle met son main, tu entends. Zogu, zogu, eniwade, c'est-à-dire on l'accueille en roi. Le monsieur rentre d'abord, on prend son sac, on enlève sa saucisse, on le caresse. Mais pauvre. Oh. D'abord, il quitte au travail, il a les soucis. Il prend Mahbana. Dans Mahbana, il y a les musiques. Quand ça part, toi, mais tu sais que tu ne vas pas arriver à destination. Tu entends les musiques. Ils ont un mot. Si tu t'assois à langue, c'est gâté. Si il y a eu sautement et puis ton pincé, tu as dit, oh! La musique reste d'abord. La musique te déstabilise avant que tu n'arrives à destination. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Le gars rentre à la maison avec cette musique de déception là. Il arrive, il n'y a pas de klaxon sur lui, c'est une cour commune. Dès qu'il rentre à la porte d'abord, il voit sa femme là-bas. La femme a condamné la porte. Dès qu'il tape d'abord, bon. La femme sait que c'est dans... Dès qu'elle ouvre la porte, elle est en guine. Elle met une musique. La musique qu'on met pour recevoir les pauvres, vous derrière là-bas. Voici votre musique. Ta pomme est dure, mon corps est dur. Mon corps est dur. C'est-à-dire que la musique te dit déjà, tu n'as pas payé, tu ne mangeras pas. Tu as dormi nu, mais rien. Donc applaudissez pour les pauvres. Vous serez riches un jour. Quand les gens vont quitter, ceux qui sont bleus vont venir, après vous allez monter. Personne ne va sauter pour venir devant ici. Si tu sautes, on va te tirer à l'air. Voilà, donc c'est dans ça. Mon papa et moi, on s'est retrouvés ici à... Je vais dire, parce que c'est mon pays. On s'est retrouvés ici à Donka. Donka, à la réanimation. Bon, sûrement, ce n'était pas maintenant, c'était dans le temps. Parce que si je vais dire maintenant, les gens vont dire non, petit, ce n'était pas à notre temps. C'était à l'époque. Mais ça ne fait pas encore trop longtemps, c'est en 2021. Mon papa, il est décédé malheureusement. Mais je ne vous ai pas dit de vous habituer à ce morceau parce que tôt ou tard, il allait mourir. Les gars, on est parti là-bas, le vieux était à l'agonie. Quand on est rentré, la réanimation de Donka dans le temps, c'est comme si ça longe. Il y a 48 malades, il y a 3 machines respiratoires. Chacun filme tour à tour. Arrêtez d'être hypocrite, on sait. C'est pas vos parents ne sont pas passés là-bas. J'ai dit, de la première rangée, la femme la respire comme ça. Toi qui as arrêté à la 5e place, tu dis, maman, maman a respiré. On est resté dans ça là-bas.
il y a un de mes oncles forestiers qui travaillait à la morgue. Ici, à Dokapala. Maintenant, c'était comme au temps de Ebola, les gens mouraient beaucoup. Les gens mouraient, le gars, il est rentré dans les grandes tontines ici. Il a même payé passer la Koya, il a commencé à construire. Un coup comme ça, où Ebola est fini. Il est dans la tontine de 2 millions. Les gens ne meurent plus. Maintenant, au moment où mon papa était malade, ils sont là-bas. Lui, il vient maintenant, il va venir saluer son ami là-bas à la réanimation. Parce que c'est là-bas les gens qui pour partir chez lui. Il vient, Formo est venu, sa mère comme ça. Dès qu'il est venu, il voit son ami, il dit, ah, Moriana dit. Son ami dit, ah, le forestier, quand il passe sur toi, tu sais que s'il continue, il va te blesser. Le gars de la réception, c'est lui qui était là pour contrôler les malades et tout. Il y a Fromo qui vient le demander. Il demande à Fromo, comment ça va, le business, ça va? Fromo lui dit, attends, ça marche pas, les gens refusent de mourir. Il dit, hey, bro, tais-toi, pourquoi tu dis ça ici? Entre-temps, il y a un vieux Soussou qui était à l'autre côté. Les Soussous sont là? Les Soussous aussi, ils ont fini de vendre toutes les portions de terre. Ils se battent maintenant de l'autre côté. Non, ne vous inquiétez pas, on va vous donner un peu. Il y a un vieux Soussou qui est à l'autre côté. En train de se débattre, il respire. Au lieu Fromo n'a qu'à se taire. Fromo est là, son ami est en train de lui demander comment ça se passe dans son domaine là-bas, tout ça. Lui, il fait sa tête quand il dit Mori. Le vieux qui est là-bas, je suis sûr que d'ici 17 ans, il va mourir. Le vieux Soussou, c'est mal connaître un Soussou. Soussou, même à l'agonie, il peut insulter. En fait, respiration, il est en train de faire. Il se débat pour dire Nyankamba dit. Il se lève, il dit Nyankamba dit. Et il t'en fera il nous. Dans les petits pareils là, on n'a même pas fini de gérer le vieux Soussou. Faouin. C'est un vieux malin, on attend l'autre côté là-bas. Mla, il te sait. Quand tu broyes, tu dis, aïe, nous on est étonnés, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est un vieux malin qui vient de Cancan, qu'on l'a envoyé là-bas. Il dit que l'infirmier ne peut pas lui donner injection sur ses fesses. Malin que quoi? Kono, ne massai bolanda famille, mansa. Non, c'est un café ça m'a dit, malin que te dit ça. Kono, on est venu, il a fallu qu'on appelle son griot. Tu sais, malin qui avait son griot, c'est comme drogue. Il a fallu qu'on appelle son griot pour lui expliquer l'histoire de l'injection sur les fesses. Soyo! Dans ça, on finit de convaincre le vieux pour que la fille puisse lui donner l'injection. Il dit, Hallo, Bebrake. Ma frère. On a cherché un jeune pour venir lui donner l'injection. Au moment où on est en train de chercher le jeune, on voit là-bas, dans la première rangée, ça dit, deuxième place. On attend là-bas. Quoi de faire là, déplacer là? Tu dis, hein? C'est une vieille peur qui est en train de parler. Quand tu l'as déplacé, nous, on n'a rien compris. On dit, mais la vieille, il y a quoi? Le monsieur qui est sur la première, c'est-à-dire sur le premier lit, est décidé. Donc elle a pensé que, c'est-à-dire que comme la première personne est décédée là, c'est tout à tout quoi. Elle était sur le deuxième quoi. Directement il dit déplacer là. Maintenant, nous on était sur cinquième. Moi j'étais même pas inquiet. Moi j'étais sur cinquième. Moi mon papa était sur cinquième. Je dis à mon papa, faut pas t'inquiéter, tu vas pas mourir aujourd'hui. La vie est sur deuxième peule. Mais même en face de la mort, il négocie le marché. Il l'appelle d'abord celui qui me dit déplacer la cède. Le petit gars sur troisième me dit déplacer là pour partir où? Si on te déplace, on se déplace tous. Donc, et puis après les contrôles, on a compris que celui qui était, n'est-ce pas, sur le premier lit, c'était un jeune peul. Et il y avait sa grand-mère là-bas. Et le jeune était malheureusement décédé. Mais, quand les parents sont venus, on a dit à la vieille que ton fils est décédé. C'était la toute première fois, on est tous sortis de haut, hein, sincèrement. Hein. C'était la toute première fois dans l'histoire de l'humanité de la Guinée que les peuls ne puissent pas pleurer. Applaudissez pour les peuls pour ça quand même. Ouais. Ils ont applaudi petit, non? Ils ont l'argent, les peuls ont l'argent, donc les gens ne les aiment pas trop. Vous comprenez? Il y a liquidité qui manque. Mais ils ont l'argent.
J'ai dit on sort dehors. Je suis assis à côté de la vieille. Parce que moi, mon papa n'est pas mort d'abord. Il est du 5e lit. Son tour n'est pas arrivé. Je passe à côté de la vieille comme ça, tranquillement. La vieille est là, elle fait sortir son petit téléphone. Les vieilles là, souvent elles ont des téléphones avec les boutons là. C'est dans 3 plastiques attachés. Avec colle. La vieille fait sortir, elle déplie. Moi, je dis, mais c'est quoi elle fait comme ça? Elle fait sortir son téléphone, elle regarde dedans comme ça. Elle me donne le téléphone, elle dit d'appeler un numéro. Elle me dit, Mamadou Bari. Je dis, ah, la vieille là, elle est forte, hein. On dit que son fils est décédé, mais elle ne pleure pas. Moi, je prends le numéro, je compose Mamadou Bari. Dès que j'ai appelé sa soeur, elle me dit, oh, parlez, hein, oh, parlez. Yallah, oh, parlez. Mais moi, je m'attends à rien. Je mets sur haut parler, je donne à la vieille. Dès que Mamadou Bari a décroché, la vieille prend. Oui, Mamadou Bari, quoi c'est bon, ma compte d'abord, d'abord, ma compte d'abord, Monsieur, il est là-bas. Oui, monsieur, il faut venir. Les gars, il est là, venez. Il est où? Monsieur, il est là. Il est où? Monsieur, il était là tout à l'heure. Hein? C'est ici, il m'a dit qu'il venait. Monsieur, oui. J'ai dit, il est où? Il est où? Monsieur, il était là, il m'a dit qu'il venait donner une formation ici, en histoire. Hein? Il donne une formation ici en histoire. Je l'ai laissé ici tout à l'heure. Quelqu'un qui est bête en classe? Monsieur, Hein? monsieur, son côté bête là, ça c'est à l'école seulement. Hein. Un bête en classe, c'est un fou. Dans le quartier, c'est un archéologue. Hein. Donc tu commences à te comporter. Attends, tu es sur la moto? Je t'embête à rompre le pénis. Petit! Oui, monsieur. Je te demande, tu commences à te comporter. Comporter comme ça. Monsieur, il était là, je l'ai laissé ici. Moi, je ne sais pas où il est passé. Sinon il était là tout à l'heure. Il donnait une formation. Il était là, non? Mon ami n'était pas là tout à l'heure. Il était là. Et puis tu as fait que j'ai oublié même laisser la dépense à la maison. Ah, alors on va récupérer ça. Sinon il était là. Hey. Monsieur, quand on parle de moto. Voilà. Bang bang. Hey. Monsieur était sage. Il était sage. Il n'y a pas de mana kalo yaki. Voilà, où tu étais? Bro. Oui. Tu l'as pas dit quoi? Toi-même tu es là, non? Moi je ne suis pas GPS. Il faut dire où tu étais. Mais il donne les coups de soir. Hein? Il donne les coups de soir aux enfants. Un bête comme toi. Hein? Un bête comme toi, comment toi tu peux donner les coups quoi? Hein? Non, c'est-à-dire que comme je suis bête là, en classe là, ma bête était là, le petit niveau que j'ai à des bêtes était là. Je suis plus petit, c'est bon. Interrogation directe. Interrogation orale. Prenez-vous. Monsieur, bon, je suis à la main. Je vais dire à son papa que vous êtes là. Petit, si tu es messager, laisse-moi te commissionner. Dans la classe. Non, un mot. Prenez-vous à droite. Moi, en tout cas, moi, à droite. Voilà. C'est ça. Vous êtes en classe. Bon, quelle est la différence entre le cerveau et l'esprit? Mais c'est moi. Mon petit.
Mon petit. Calme-toi. Bon, monsieur, bon, monsieur. Ok, arrête. Réponds, bas. Merci. Toi. Il faut répondre. Il faut répondre, on va quitter ici. Non, monsieur. Bon, pas que c'est mon aîné, quoi. Comme il me fait la guerre avec moi. Sinon, je pourrais. Mais il va répondre, petit. Bro, il faut répondre, on va quitter ici. C'est que tu connais là. Elle dit moi ça là. Voilà. Non, c'est pas pour discuter. Sinon, moi, il connaît. Mais bro, réponds. Tu sais, moi, je te respecte beaucoup. Réponds. Bro, je ne suis pas Google. Il faut répondre, on va quitter ici. Parle quoi? La question, c'est quoi? Il a dit la différence entre un esprit et monsieur quoi? Cerveau. Voilà, beau. Man, ça, c'est pas un cerveau, mais c'est beaucoup de cerveau. Ok. Mais en vrai dire, la différence entre le cerveau et l'esprit, non, hein? Ça, c'est grand beau. C'est grand beau. Sinon, étymologiquement, avant, le cerveau et l'esprit vivaient ensemble. Ok? Vous comprenez? Ils vivaient ensemble dans le même quartier, bro, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'était pas leur voisin. Parle, on va quitter ici. Toi, tu es leur propriétaire. Hein? Bon. Ah, ok. La différence entre le cerveau et l'esprit, c'est IA. Et il faut dire à maman. Je te donne 0. Non, mais je dis à 0. C'est une bonne note. Moi, j'ai eu le bac avec. Moi, j'aime 0 beaucoup. J'aime 0 vrai. La dernière fois, ils ont donné 0 à mon nom. Ouais, ta bouche. Mon petit répondait. 02. Hein? 02. Ok, je te donne 0,40. Il faut mettre ça. Je ne connais pas. Ben, j'adore ça, vous. Quand tu dis Non, que- je ne connais pas. Non, tu es fidèle à moi. Au moins, il y a 2. Ok, on continue. Deuxième. Mais répondez. Hein? Répondez. Il faut donner la réponse entre la différence entre le cerveau et l'esprit. Il faut nous aider, on ne connaît pas. Hein? Répondez. Mais il faut arrêter ce que tu fais là. La différence entre le cerveau et l'esprit, c'est quoi? Nous, on ne connaît pas. Mon ami a dit qu'il ne connaît pas. Donc, si mon ami dit qu'il ne connaît pas, c'est que nous deux, on ne connaît pas. Voilà. Alors, comme vous ne connaissez pas, c'est bon. Parce que quelque chose que tu ne connais pas, ne cherche pas à connaître. Sinon, tu auras un grand problème. Ok? On continue. On est là. Quelle est la 17e lettre de l'alphabet? Ça, c'est pour les enfants. Non, mais laisse ça. Mais c'est- non, on peut pas faut répondre. blanc. Non, ça, on peut pas Ça, c'est pour les enfants du maternel. Oui, c'est pour les Non, c'est enfants. pas d'autre niveau, ça. Non, on ne connaît pas. Non, sinon, quand on était à l'école primaire, on connaissait ça. Moi, un bébé de 1 mois est plus intelligent que toi. Oui, on a dépassé la réponse. Je vous demande, quelle est la 7e lettre de l'alphabet? Quand tu continues à continuer, ni yana kanama. Ah, bro. C'est. Monsieur 02. Non. Ok, je te Non, dis. L. Hein? P. Hein? P. Non, petit, aujourd'hui, mon interrogation a au moins depuis. Mais tout le monde aura zéro aujourd'hui. Non, c'est pas. Monsieur, c'est double L. Il faut dire agrette. La 17e lettre de Alphabet. Voilà. Alphabet. Oui. C'est la lettre Q. Répétez Oui, monsieur. après moi. Oui. La 17e, Lettre. La 17e lettre. voilà, lettre de l'alphabet. Oui. C'est la lettre Q. Voilà, puis. Voilà, la lettre Q.
Alors, elle doit écrire cuit. Hein? On dirait que c'est un aveugle, quoi. Ah, bro, toi aussi. Et petit, donne-moi ton à droite. À droite. C'est ça. Regarde! Alors, regarde qui nous C'est ça. et là maintenant, encore on fait quoi? Divise le cul. Regarde. Mon petit. Oui, monsieur. Quelle est la différence entre les deux là? Merci. Oh. Bon, monsieur. Montre-le, oui. Monsieur. Oui. Monsieur, moi. Oui, oui. Monsieur, sinon. Bon, sinon, les deux se ressemblent quand même. Oui. Oui, sinon, les deux se ressemblent parce que Les deux quoi? les deux c'est cuit. Mais la différence, monsieur, c'est que monsieur, lui, son cul est petit. Quoi? Monsieur, tandis que. Petit, Monsieur, tandis que le cul est grand. le cul de qui? Non. En fait, monsieur, vous n'avez pas compris. En fait, lui, son cul est minuscule. Ah. Son cul est minuscule. Monsieur, votre cul est majuscule. Elle, non, monsieur n'a pas compris. Monsieur, arrête de parler gros français à monsieur. Je t'ai dit ça. Tu as trop étudié. Monsieur, il va dire, non, envoie ton cul. Pardon. Monsieur, monsieur, écoute-moi. Il veut dire que, écoute-moi, il veut dire, regarde, je vais t'expliquer tellement. Je suis pas c'est vrai, mais lui là, nous c'est les Français Ramasso. Tu vois, moi mon cul, j'ai écrit petit. Tu vois, j'ai un petit cul. On est d'accord? J'ai un petit cul, c'est normal. Voilà. Voilà, j'ai écrit petit quoi. Voilà. Donc maintenant, toi, montre encore. Attends. Montre d'abord. Non, Tu n'as pas compris. explique ton cul. Merci. Moi, je le cul là. Moi, mon cul est petit. Toi, ton cul est gros et majuscule, joli. C'est ce qu'il veut dire. C'est pas ce que j'ai dit ici. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai dit ici. Mais tu as dit en gros français. Mister, envoie ton cul. Attends, je comprends, c'est la complicité, vous. Parce que vous applaudissez pour rien encore. Petit, tiens ton adouane. Oui, monsieur, enlevez le cul là-dessus. C'est le cul de qui? Non, monsieur, moi, c'est l'un doigt que je vous ai donné. Normal. Sans cul. Normal. Monsieur, enlevez le cul là, donnez la doigt. C'est vrai. Le cul ne t'appartient pas, bro. C'est pas pour moi. C'est la doigt qui l'a. Attends, ça appartient à qui? Non, monsieur. Non. Il y a Kana. Donne-lui son ado à ton cul. T'as le cul de qui? C'est pas pour moi. C'est pour qui? Qui a écrit le cul? Voilà. Sans cul. Ok, on continue. Écris, dites, hein? Hey! Bro, dictez, tu fais un intercalé. Reste calme, son. Hey! Il y a quel bruit là-bas? Il faut continuer ici. Hey! J'ai dit, il y a quel bruit ici? Non, rien. Non, rien. Tu as dit d'écrire, dicter nous. Maintenant, on va envoyer les adouanes. Mon petit. Ok. Qui a écrit ça? C'est mon ami, c'est mon ami. Ça, c'est pour moi. C'est pour lui. Moi, je te dis. Hey! Je te dis d'écrire. Bro. Tu as vu, non? Dicter. On dirait que tu as Oui. raison. Monsieur, c'est mal fait, hein? Attends, monsieur, je vais ajouter aussi.
Non, je te dis. Je t'ai dit, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Monsieur, je peux corriger. Qui a dit d'écrire quoi? D'écrire dicter. J'ai eu 20 sur 20 mots. Ça part vite. Monsieur, reprenez. Doucement. Ça va par maman me réveille sauter. Il est parti. Va ici. Aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, quand même, tout le monde a compris. Je suis sûr. C'est ça, là? Tu as bien donné la formation ici. Oui, ils sont au courant. Ils ont tout compris? Ok, d'accord. Vous avez tous compris, non? Les cours d'aujourd'hui, c'était bon ou pas? En tout cas, mesdames et messieurs, c'était les American Boys. Merci! Prière de les ovationner beaucoup plus. Merci les American Boys. Regardez, avant de quelqu'un qui a bien comme ça. Merci Danger. Merci. Merci Mansour. Merci El Professeur. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut les ovationner une fois de plus, s'il vous plaît? Alors, sans plus tarder, juste après moi, c'est les rideaux, c'est vrai. Mais après les rideaux, il y a Dibey qui va venir sur scène. Ils ont rappelé quelque chose. C'est pas parce que vous êtes derrière que vous n'avez pas d'argent. Hein. Ça, c'est pas ça. Nous, on sait qu'on refuse d'être devant parce qu'on n'aime pas les images trop. C'est pas grave. Alors, généralement, moi, je suis un enfant qui a grandi avec mon papa. Alors, à chaque fois, on me battait. Bon, on nous frappait, en fait. Généralement, on est habitué à ça. Donc, quand on gâte quelque chose, on vient avec l'expression Kiribombo, Kirimbeli. Ça, c'est notre quotidien. On fait ça à chaque fois. Et il y a un voisin qui est venu chez nous, juste à côté. Le monsieur, il est hyper riche. Donc, il a des maisons, mais il a essayé de venir là-bas parce qu'il ne veut pas être avec la famille. Et lui, intelligent qu'il soit, il a son écran. Comment on appelle ça généralement? L'écran de grande dimension qu'on met dans les salons beaucoup plus sophistiqués là. Quelle est la dimension? Je pense qu'il y a des patrons qui ont ça dans leur salon. Les grands écrans. Alors son petit-fils, Junior, joue avec mes frères dans le quartier, juste devant la cour. Parce que c'est le goudron du quartier. Donc chacun se transforme en footballeur. Alors le monsieur, il installe ça dans l'objectif de faire quoi? C'est le week-end qui va venir. Donc il va faire tous les matchs de la première ligue. Il est sorti. Junior rentre dans le salon. Il casse la télé. Quand il sort, il vient à la maison. Il dit, j'ai cassé notre télé. J'ai regardé mon petit frère comme ça. On s'est regardé comme ça. On s'est vu déjà frapper à sa place. On dit, petit, va jouer. De toutes les manières, tu es mort-né. Alors, comme on sait dans le quartier, nous, on aime raconter les ragots. Alors, bro, la télé qui était venue là, le petit a cassé la télé. Tout le monde est venu, on est assis au dehors, on fait le thé. Dans un seul but de voir comment on va chicoter Junior. Le papa vient dans la voiture, il rentre. Alors, quand il rentre, on se regarde au dos, on dit, ah, petit bécana. Après, il sort en courant, sans les chaussures. Il sort, il regarde Junior, il fait comme ça. Mon petit frère qui faisait le thé, en faisant ça, il a fait descendre d'abord le thé à terre. Le thé s'est versé parce qu'il avait peur. Mon petit frère qui était dans les guichets, lui, il s'est pissé dessus. Parce qu'il voyait la douleur que Junior va ressentir. Le monsieur, il enlève tout, après il fait comme ça. Il dit, mais Junior, tu as cassé la télé. Mais comment je vais faire? On était là, on dit, tiens, c'est le mot là, le monsieur, il dit. Ah, si c'était mon papa. Il va me regarder. Avant même que je ne fasse comme ça, c'est... Dans ta chambre. Ça, c'est petit. Il t'attache. Il te ligote. Maintenant, entre vous et moi, là, qui a été frappé pour une télécommande? La télécommande doit tomber. Avant qu'elle arrive par terre, il y a une première gifle qui vient. Ramasse. Qui d'entre vous a vécu ça? Levez la main, n'ayez pas honte. Moi, quand même, j'ai vécu. Levez la main, levez la main. Qui a été battu à cause d'une télécommande cassée? Madame, vous dites? Vous dites? Vous avez été battu pour une télécommande cassée. Et celles qui ont cassé la marmite, c'est comment on appelle ça en poulard? Les copies de maman. Les assiettes. Ah, vous commencez à sourire entre vous là-bas. Donc sûrement, quelqu'un a cassé cela. S'il est derrière et qu'il est prêt, Dibé, cravate. Mesdames et messieurs, c'est la Côte d'Ivoire qui vient. Alors j'aimerais bien que nous fassions vivre l'hospitalité purement guinéenne à cette personnalité
qui nous vient purement de la Côte d'Ivoire. On ne demande à personne de se tenir debout, non. Mais on va faire un standing ovation pour la Côte d'Ivoire qui arrive. Prière d'ovationner seulement pour Didier Kragbat qui va venir. S'il vous plaît, prière de les ovationner, s'il vous plaît. Si vous n'ovationnez pas, ils ne vont pas monter. Oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce qu'on peut encore ovationner une fois de plus? Cette fois-ci, pas Didier Cravate, mais le grand-père, l'aîné, l'ancêtre même des humoristes du pays, Monsieur Kaba Koudou, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu vous protège des quatre côtés du monde. Alors, oui. Ah oui, commandant, comment ça va? Ça va bien? Quoi? Le recrutement encore? Ah, ben alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est bien. Bonjour, les Malinka et les Yakanké et les Poulards. Ça va? Ça va très bien, ils me connaissaient. D'accord, pas de problème. Les villages là, il a mon niveau. Tous les villages là. Commandant, il colombe bien ici. Ça va aller. J'ai recruté tous les jeunes ici. Merci mon commandant. Pas de problème. Merci mon commandant, pas de problème. Ordre ici. Tirez ma main dans la trou. Que Dieu vous présentez votre main dans la trou. Voilà, commandant. T'as vu, on va recruter ma main à 100 pays. Quand on entend à 100 pays. Je n'ai jamais fait ça. 100 pays, recrutement. 5 millions. Ça va, moi, avec. Ah, les enfants, ça va? Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça va. Il y a quoi? J'ai entendu qu'il y a un recrutement. Tout à fait. Il y a recrutement. Et puis, cette fois-ci, c'est pas comme avant. Hein? Ah bon? Bon, sans pour l'autre, non. Il y a 5 millions de naira. Quoi? Si tu veux, paye. Si tu veux pas, il faut prendre la route immédiatement, retourner chez vous. Mais moi, on m'a dit que c'est gratuit. Qui t'a dit ça? Mais il y a les gratuits, non, mais 5 millions de naira. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il n'y a pas de... Quand c'est là, il y a un an. S'il vous plaît. Si Amara quand ici, moi, je suis orphelin. Ah, je comprends. Je n'ai pas de père ni de mère. Ah, dis donc. Tu es orphelin? Oui. Le mot de orphelin qui est gâté de la Guinée ici. Moi, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père. Ah, moi, c'est qui? Ah, donc, c'est orpholo. Ah, je suis orpholo. Toi, orphelin, moi, je suis orpholo. Parce qu'il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père. Ah, on diminue au moins. Non, c'est pas on a kuna banane beli. Carapaud brûlé, là, y'a t'es nyari, y'a t'es concordant, au boulot concordant. C'est bon, c'est bon. Je vais chercher l'argent, c'est bon. Pas de problème. Il boule à la coco, bah. Il faut te voir, t'as ma business. C'est notre business, ça veut dire. La béquerie. Alors, quand on m'a dit, recrutement article, oui. Hakunda Nyamako. Ah, arrête. La sœur, vraiment. Sata, 5 millions. Hakunda Bantana. Ah, vieux. Andetuma. Bien sûr. Eh, Mbara, fallait maintenant ma business peut-être. Allô, Andetuma. Django. Problème, là. Ah, ok. Mbara, fallait maintenant problème de Moutimara. Oh, je suis vieux. Non, moi, ah. Elle va. Ah, c'est ta sœur? Oui, c'est ma soeur. Ah, ok. Ça va? Oui. Ah, moi, c'est ça? Dis merci. Oui. Ah, c'est ton jeune frère, ça? Oui. Lui, c'est ta soeur? Oui. Non. Oh, commandant. Oui. Elle a sauvé son il faut 5 millions. Ah, on voulait faire des. Ah, quand ça n'a pas d'angobara. Il faut plaider. Ça le blague de Sanakoya. Ça le blague de Sanakoya. Moi, 5 millions. Lui, ça c'est le voisin.
Le voisin, je n'ai jamais dit 5 millions ici, n'est-ce pas? Ah, c'est 5 millions, voilà. Les recruter. Merci. Oui. Il n'y a pas l'autre jeune, c'est vrai? Il n'y a pas. Ça t'as là? Je suis seul. Ah, gâte yo mona. Où va Soma? Votre père. Eh, mais lui, il est vieux. Non, non, piqué ma cosa là. Alors quoi, Woba Yandi, Woba, je vais recruter votre famille complète, puis envoie. Il y a pas de. Tout, hein? Non, commencez par moi d'abord. Non, mais pour toi, c'est fini. C'est bon? Ah, c'est fini. Ah, là, c'est bon. Ah, merci. Là, c'est... Vraiment, merci beaucoup. Alors... C'est recruté déjà. C'est recruté, hein? J'ai recruté. C'est pas possible là. Les enfants là. Voilà. Donc, je vais appeler. Quoi? Ousmane Kobaya. Mais c'est Tanam. Tanam. Ah. Il n'y a pas de haka. Il n'y a pas de haka dedans. Alors, on l'a nagama. Recrutement. Bien, c'est une fan. Nagafa 2500. Oui. Donc, tout 2500 na mai. Parce que nyambar sa tara ko mbara ma famille bi ne ko na fa c'est soria. Mbara fi bir tayaba. Ça c'est bien. C'est bien, d'accord. Faut pas partir. Viens. Recrutement, on connaît tout. Le recrutement là, peut-être il reste 2 semaines. Mais à Colon, on fait le mibé. Colon sort fait de Coroko. Il dit Colon France. C'est pas problème de nanoma. Il dit le coloris. Ah, c'est dans la classe. Ah, non, il oui, Colon. Ah, oui, Colon. Et non, Colon. Non, Colon. Ah, t'as un peu. Ah non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Très bien. Ousmane Kobaya. Faut pas oublier de Ousmane pas ça. Il faut garder ça. Tous les Français, je n'aime pas ça. C'est le problème. Mais il ne faut pas oublier ça. Voilà. Sérieux français militaire, c'est le je n'aime pas ça. À nous reculer, à nous flanquer toi. Mais le flanque toi là, ça c'est pas bon. Maintenant, il y a faut pas faire ça. Ça veut quartier. Il y a ça veut quartier ta bonne il can foyer il n'est pas fallu ça faut faudra qu'il n'a pas il va partir là-bas il ramasse ses jeunesse il faut faudra il régresse dans l'armée faut pas partir là-bas c'est pas de problème Je confiance à vous. Voilà, mais surtout je n'aime pas ça faut pas oublier et non voilà, moi c'est un cancan lorandé. Excusez-moi. Cancan moi n'a pas de guinéto très belle. Mais en wama, mais le wama n'a pas de kawi fanama. Faut que je parle langue malinké. Ah oui, si c'est pas ça. Non, vous me faites qu'il. Mourir nous va bouger. Attends, mourir n'a qu'on a cribé. Maintenant, il faut bien vous faire ma oui. En avant, manque ça, on va le béli n'a rien. On a anti-féma. Force spéciale, il y a un tri. Nous force reculée, je suis force reculée. Moi, c'est un temps que ça convainc que Koumusso, il peut m'aider. Afa. Moi, nous allons faire des. On va le balayer. What did you buy? Abina la tambahe. N'a fait. Il n'a pas bawa. On a que le moment de toi, d'un bout de rond. Mbatanta ayi na fala anu abu khuyo mema la besa ni fulera abara ke bene janda be fo njara ma anu tana avaina ba ka teme di convaincre man ka boy tina bara ke na di wongai wana la piwe oui c'est comme avaina ba ka teme di convaincre man ka wona ka kula man ka bo fara nun na ka na wena awona na ki sangi na kan ta wule ke haitan na Sangi n'a pas de haïtana, aïe mon retour là dit. Donc les enfants, merci beaucoup, que Dieu nous protège 4 côtés du monde. Merci.
Régie, prière de se préparer pour celui qui va venir. Mesdames et messieurs, nous nous excusons car Kabakoudou devait venir après M. Dibé qui était hors de l'hôtel, mais malheureusement il est revenu. Et une précision très importante, avant que M. Magnifique ne vienne, nous disons merci à Baïssa pour sa présence. Merci à la douane à travers son directeur général. Merci infiniment au CNT à travers la délégation présente, en même temps le président du CNT. Merci infiniment au directeur de DAF du ministère de l'économie et des finances, M. Stéphane Ouya Zoumanigi. Merci à M. Sabin Pogomou, qui est le responsable GMD au niveau de la Guinée forestière. Merci infiniment au DAF du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, M. Mohamed Doré. Merci infiniment à commandant Ousmane Bamba, président du JFC. Merci infiniment à Charles Blémou, dont déjà vous voyez les kakimonos. C'est le DG de Oléa Guinée. Vous voyez déjà les kakimonos ici. Merci à vous qui êtes là, présentes et présents. On ne vous oublie pas, car c'est grâce à vous que la nourriture qui est derrière là vient de finir, même si c'était votre argent. Alors, mesdames et messieurs, si la régie est en concordance avec moi, nous allons aller en non-stop avec la Côte d'Ivoire. Et nous allons recevoir ici et maintenant Magnifique pour sa prestation. C'est bon, c'est bon. DJ, c'est bon, c'est pas concert, c'est théâtre. Bonsoir Conakry, est-ce que ça va? C'est des trucs comme ça, on dit chanson. C'est ça là, ça là. Depuis nos grands-parents ont dansé, nos parents ont dansé, nous-mêmes on a dansé, nos enfants vont. C'est ça, on dit chanson, c'est pas pour les grands pays. Il a été chanté même sa chérie le fuit. Et donc, si elle entend ça, elle s'éloigne. C'est ça les vraies chansons. Et les chanteurs d'enfants là, applaudissez pour la dame qui a chanté ça là. Vraiment, elle s'appelle comment même? Elle s'appelle? Attends, vous ne connaissez pas son nom, votre soeur? Mais vous faites ça ensemble. Elle s'appelle comment? Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît? Waouh, waouh, waouh. Elle chante même. Je ne comprends pas, mais c'est vrai. Ah, mais oui, regarde comment elle chante bien. La sonorité, ça c'est comme chez nous, à l'ouest là-bas. Moi, je suis comme les forestiers. Hein. Ouais, les forestiers. Ouh, en Guinée ici, là, je suis comme les forestiers. Et là, hey, je n'ai pas travaillé loin aussi, c'est pas hôtel. Regarde, si vous voulez applaudir, applaudissez en groupe. N'applaudissez pas en détail, pardonnez. Ne gâtez pas mon travail. Forestier, de toute façon, il aime travailler de hôtel. Où tout le monde cherche à rentrer dans la force spéciale là. Lui, c'est hôtel. À cause des amis, c'est un forestier qui a organisé cette soirée là dans un hôtel. Applaudissez le forestier là où? Ali Doré. À Conakry, ici, tu passes devant une cour, la porte est ouverte, tu vois drap blanc, serviette blanche, c'est un forestier. Ils ont volé tout ça dans l'hôtel. Oh, Conakry est trop doux. Forestier, lui, au moins, c'est bon. On dit Soussou aime palabre, Soussou aime palabre, Soussou aime palabre. Depuis qu'on est né, qui a déjà vu Soussou dans le film karaté? Les palabres là, ça s'arrête ici. Donc, allez tourner le film chinois. Frapper va les dégoûter. Non, j'adore. Ouh, après Forestier, après Soussou, mes parents peuvent. Avant de venir ici, là, moi, j'ai pris tout mon argent à Abidjan. Peut-être tu vas venir, tu finis de jouer et puis on dit qu'il y a problème de liquidité. On dit non, on te fait ça Orange Money. Je m'en à la cabine, il dit retrait A là. Il dit, tu dis quoi? Il dit retrait A là. Il dit, hein? Retrait A là. Il n'y a pas de retrait. Il dit, ok. Oh, applaudissez mes parents, c'est important. Et puis, il manquait Malinké. Ah ouais, Malinké, ils ont fini avec le transport.
Quand tu viens à Conakry, ici, il y a un embouteillage, il y a Maléké dedans. Aïe, matin, tout le monde s'en en haut. Le soir, les gens viennent ici, c'est un embouteillage. Aïe, non, Maléké, je vous adore. En tout cas, ce soir, je suis content d'être avec vous. Et photographe, faut pas prendre mes narines, faut reculer un peu. Tu vois qu'il a porté maillot de Guinée? Ouais. Voilà, tu vois non? Il a porté maillot de Guinée. L'équipe nationale de Guinée quand même, l'équipe nationale de Guinée. C'est une équipe qui est visionnaire. C'est une équipe qui voit de loin. Et ils se disent que s'ils participaient à la CAN, ils allaient gagner. Allez là, on allait prendre les trophées dans les mains. Donc ils ont vu tout ça là de loin, c'est pourquoi ils disent nous on ne va pas à la CAN. Sinon pour se qualifier c'est quoi? C'est par humilité que la Guinée a fait ça, ils ont laissé ça aux autres. Je voulais qu'on applaudisse très fort l'équipe nationale de Guinée. Applaudissez. Vos camarades sont là-bas en train de prendre coupe. Vous applaudissez pas, ils participent. Non, vraiment, faire des ballons là, c'est pas facile. C'est pas facile. Guinée, pardonnez-moi. Si vos enfants sont en train de jouer au ballon, aidez-les, encouragez-les. Si tu as ta femme qui a accouché, ou bien dans celle qu'on dit ces garçons là, il faut laver ventre de ta femme avec l'eau de ballon. Ah oui? Même s'il est né garçon, il n'a qu'à dormir dans berceau en stade. Il n'a qu'à se couvrir à un drap de Real. Bon, bah ça là. Bon. Est-ce qu'il y a des supporters de Real Madrid ce soir? Il y a des supporters du Barça? J'ai dit Real, oh, j'ai vu Barça, oh, maintenant il y a le reste là. Vous supportez où? Syrie nationale. C'est mieux, mon cher. C'est mieux. Sinon, si ton enfant joue ballon, même il joue à Conakry ici là. L'argent là même, tu vas faire comment? Il n'a qu'à aller jouer en Europe, c'est là-bas il y a les transferts. L'équipe PSG, ils sont au Real. 6 milliards de dollars. Ils quittent ici, ils sont à l'autre côté. Comment on appelle Arsenal? 7 milliards ici là. C'est pas transfert. C'est d'autres. Ils quittent au Royal, ils sont dans un autre club. On donne 75 000. Avec 3 bouteilles de liqueur. Mais c'est pour vous dire que je suis tellement content ce soir d'être là. Hey, on n'est pas dans n'importe quel quartier. Hein. Regarde le design même, regarde comment pour vous là, regarde comment c'est organisé. Regarde comment votre soirée est chic, les quartiers, les boss. Regarde comment chacun assis, manger, vient vers lui. Imaginez si soirée ça là, on était en train de faire ça le soir là à Bonfi. La nuit là, imaginez même chose, on est en train de faire ça à Bonfi. Allez là, DJ prends le micro. Reculez! 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 On va annuler, hein. Reculez! Manger va suffire. Arrête! Oh, on va arrêter, hein. Mais comment vous êtes assis, la nourriture vient vers vous calmement, posément. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de trucs, bruit. Que Dieu vous bénisse. Qui vous donne la santé, qui vous donne les moyens, qui vous donne surtout l'argent. Si tu as longue vie et puis tu n'as pas l'argent, qui va te nourrir? Sérieux? Surtout qu'on est à côté de l'hôpital ici. Voilà l'hôpital qui est à côté là. Ignace Dine. Hôpital est ici. Quand tu as l'argent, tu vas. Vous me connaissez. Même pour annoncer ta mort. Quand tu as l'argent, le directeur de l'hôpital descend. Avec le docteur, avec tous les infirmiers. Même les vigiles sont derrière lui. Juste pour annoncer à sa famille qu'il n'a pas. On voulait vous dire que la technologie a tout essayé. Nous avons usé de tout ce qui était à nos possibles. Hélas, il a été rappelé à Dieu. Parce qu'il a l'argent. Rappelé à Dieu. Toi, tu n'as rien pour annoncer ta mort. C'est même pas un truc docteur, hein, c'est un infirmier qui sort. Oh, chambre 6, là, où est ses parents? Chambre 6 là, tu fais comme ça, on dit, passez comme ça, vous allez croiser son corps. On se va à la mort derrière lui, passez comme ça. Et puis dans votre groupe, il y a toujours un qui va crier. Ah! On dit, hey, ici on ne crie pas, arrête tes conneries. Et puis il y a toujours un qui pleure. Il pleure le nom de lui qui est mort là. Oh Jérôme, pourquoi toi? Jérôme, pourquoi toi? Et puis il y a un qui demande, ça n'a qu'à qui? Pourquoi toi-même tu ne te donnes pas, tu es malade? Que Dieu vous donne les moyens, qu'il vous donne l'argent,
qui vous donne la santé. Si tu n'as pas l'argent, c'est pas le même problème quand tu as l'argent. Tu as l'argent. Et il y a Touré. Tu trompes madame. Ça va tourner, mais ça va aller. Tu as l'argent, les étoiles là. Et c'est le même problème quand quelqu'un qui a l'argent, il trompe sa femme. Et c'est le même problème avec quelqu'un qui n'a rien. Ça là, depuis là, si c'était quelqu'un qui n'avait pas l'argent, son affaire est finie. Aïe. Aïe, ici là, n'a pas l'argent. C'est-à-dire que tu as l'argent, même ton orteil comme un caillou. Tout le quartier vient prendre rétablissement. Du courage, bonne guérison, Yako. Ça, c'est pas que tu as l'argent, ton orteil comme un caillou, tout le monde vient. Mais tu n'as rien. Même Lyon n'a qu'à te mordre. Et tous ils vont faire une réunion pour dire, mais toi-même tu es allé faire quoi là-bas? Lui là, c'est ton habitude de provoquer les animaux. Donc que Dieu vous donne les moyens, qui vous donne l'argent, beaucoup d'argent surtout. Et ce soir, regarde, je parle à les VIP, hein, ceux qui sont devant là. Ce soir, c'est là, c'est les gens de la minière, ceux qui sont devant là, c'est les gens d'équipés. Derrière là-bas là, non, là-bas là, c'est Coronti. Quand tu les vois derrière comme ça, ils n'ont pas l'argent de tickets. Ceux qui sont devant là, ils sont venus au monde. Ceux-là, ils sont venus au monde. Derrière là-bas, ils sont nés. Parce qu'il y a la différence entre venir au monde et puis né. Aïe. Par exemple, les chrétiens, on dira le Seigneur Jésus est venu au monde pour nous sauver. En Noël, on dit le Père Noël est venu avec les cadeaux pour les enfants. Ce soir même, on dira le parrain est venu, malgré son emploi du temps chargé, il est venu pour soutenir l'événement. Mais venir au monde. Même pour prendre l'exemple, ils vont dire, ils vont regarder au fond là-bas, toi là, comment tu es né? Comment tu as fait pour arriver ici? Vérifier son ticket là, si c'est pas faux. Et alors, respectez mon français. C'est pas Kabakoudou, hein. Pardon, respectez mon français. Il est déjà parti. C'est qui est sûr, le temps il va me trouver à Abidjan, on va changer. On va l'envoyer dans le parlement du riz, c'est pour venir des cas. Seigneur. Alors, j'ai dit tout à l'heure, à Conakry, chaque fois que tu viens, il y a une actualité, il y a une nouveauté, ça me plaît. J'ai vu les embouteillages ici, à Conakry. Embouteillage, c'était pas facile. On connaît, embouteillage. Moi, je suis allé aux États-Unis récemment, je viens des États-Unis. Si vous voyez comme ça, si je parle anglais ce soir, vous n'allez pas comprendre. Oui, c'est par humilité que je parle en français. Sinon, maman, je peux parler en anglais? Are you sure? Can I speak English? On est parti même à l'ambassade pour avoir visa. On est dans un rang comme ça, voilà où. La femme là, c'est anglais. Petite fille comme ça, c'est anglais seulement, elle parle. Elle regarde Go, elle dit, why do you want to travel to United States? Ils nous regardent, on dit, ah, c'est que nous tous on a échoué. Si toi-même le doigt, si toi tu comprends pas, nous on va dire quoi? On est là jusqu'à... À un moment, elle a vu Boukari. Elle dit, you. Il dit, hein? On ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Dieu est souvent bon, hein? C'est qui parle faux français, là. Boukari, là. C'est lui qui nous a sauvés. Elle dit, do you speak English? Il dit, small. Elle dit, visa. Donc, quand nous, on a entendu small. Agala, ça va. You will small. Tout ce qu'elle demandait à small. Et comme quand souvent c'est compliqué, ça arrive à mon tour, je m'arrête. Elle dit you. You. J'ai dit oui madame. Elle a changé question là. Au lieu de dire elle dit small, elle a changé question, elle a commencé à compliquer. Are you sure that if you go to the United States, you will come back? J'ai dit madame small. Elle dit tu m'arrêtes tes conneries. C'est un moment, il m'a regardé et dit, hey, faut dire quelque chose en anglais, au moins il a te donné visa. Il a dit, ah voilà, madame, Guinness is good for you. Elle m'a donné 6 mois. Moi, il est venu l'embrouiller encore. Oui, on a souffert. Et ce soir, grâce à Dieu, nous sommes ici à Conakry.
avant de commencer ma prestation, ça là c'était juste pour vous saluer. C'est bon les images, ça va? Tu prends? Bon. D'accord. Quand il voit son téléphone comme ça me rappelle pour moi, il a perdu ça. Ils ont volé pour moi, c'était dans ma poche ici, avec fil écouteur. Chanson de Arafat, puis il dit mamite, assiette, cuillère. Ils ont volé portable, mais fil là seulement ça joue. Les enfants là, ils sont forts. Ils sont trois. Il y a un qui est parti avec le téléphone et puis il y a deux qui font un capella dans mes oreilles. Bassine, Founo, Concoui. Il dit, depuis quand Arafat a changé la partie là? C'est l'odeur de leur bouche là qui m'a réveillé. Et mon portable, oui, c'est comme quelqu'un qui sa bouille sans, quand il te donne conseil, de toute façon ça rentre vite. C'est là, j'ai compris, je vais changer, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi les gens qui leur bouche sentent, ils aiment toujours parler dans l'oreille de l'autre. Viens, je te dis un truc là. Il me faut rester là-bas, tu vas parler, ça, il n'entend pas. Quand je vois vos téléphones comme ça, ça me plaît. Seigneur, je suis en train de faire publicité, rester là-haut, il m'assoit un peu seulement, il m'assoit. J'espère qu'ils vont donner un transport et tout. Ils vont partir là-bas, ils vont dire qu'il y a problème de liquidité. Donc ce soir, on vient de sortir du mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes ici ce soir? Les femmes, soyez applaudis s'il vous plaît, applaudissez pour vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne longue vie, qu'il vous donne la santé, pour que vous puissiez avoir tout l'argent que le garçon va chercher. Et puis vous priez pour ça. Non mais c'est important aussi que Dieu bénisse les femmes. Parce que si vous voyez les hommes sont bien habillés ce soir, c'est grâce aux femmes. Derrière chaque homme mal habillé, c'est caché une femme qui est fatiguée de parler. Bébé, il faut enlever cravate violet sur veste rouge. Garçon s'habille mal souvent sans femme. Oui, c'est comme ça non? Moi-même qui vous parle là, je suis victime de ça. Quelqu'un a fait quelque chose? Celui qui est monté? Pardon? Ma photo. Ma photo de derrière. Oui, c'est ma femme qui a dit de m'habiller comme ça. Derrière pour Kabakoudou. Il ne fait pas rap, mais il a porté une chaîne. Ça, c'est chaîne de chien. S'il le voit passer, ils vont lui demander, mais il va dire quoi? En fait, c'est comme les rappeurs là. Les rappeurs. Les manières de rapper là, ils ont toujours les foutaises. Faut les voir, ils sont toujours comme ça. Ils attrapent ici. Comme s'il y a quelque chose là-bas. Les gens même qui ont les trucs, ils attrapent pas là-bas. Ils sont comme ça. Et alors, les femmes, que Dieu vous bénisse, qui vous donne longue vie. Quand femme est dans quelque chose, ça marche. Oui, quand femme est dans quelque chose, ça marche. J'ai fait l'expérience de ça. Moi, ma femme, par exemple, avant de faire l'humour, je travaillais quelque part où on me payait, je ne sais pas, ça fait combien en francs guinéens, mais on me payait à 500 000 francs CFA. Et elle m'a demandé, bébé, on te paye combien? Qui va dire son salaire en Afrique? Elle va précipiter ta mort. Je lui ai menti, j'ai dit, bébé, c'est 200. Elle dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, 200. À la fin du mois, je suis tombé malade. Qui va aller prendre salaire? Mes frères ne sont pas là, mes amis ne sont pas là, c'est madame. Il a fait procuration, il lui a donné, elle est partie. Elle est venue, elle m'a attendu 200. Il dit, il faut faire moitié au moins. Je sais qu'il était menti, mais c'est moi qui ai fait le travail. Elle dit, c'est 200, on te paye, non? Depuis ce jour, il ne m'a plus. Oui, parce qu'il y a des circonstances. Même c'est la femme. Quand tu veux perdre le boulot, c'est grâce à elle qui garde le boulot. Le matin, quand je partais au boulot, elle m'appelle, bébé, tu es loin? Je dis non. Je dis pourquoi? Elle dit, tu as oublié ton ordinateur, je reviens, je prends. Le lendemain, bébé, tu es loin? Je dis non. Elle dit, tu as oublié le dossier de ton patron? Je dis, où? Je reviens, je prends. Un jour, je dis, bon, je vais prendre tout. Et là, je vais voir ce qu'elle va m'appeler pour me dire. Ordinateur, dossier de mon patron, chargeur, tout ce dont j'ai ramassé tout. J'ai sorti, elle dit, bébé, tu es loin? J'ai dit non. Elle dit, tu as oublié? J'ai dit, j'ai tout pris. Elle dit, si tu as oublié? J'ai dit, j'ai tout pris. Elle dit, tu as oublié? J'ai dit, oublié quoi? Elle dit, tu as oublié qu'aujourd'hui est férié, il n'y a pas de travail. Applaudissez les femmes, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. La femme, c'est la quiétude. La femme, c'est la tranquillité. La femme, c'est la paix. La femme, c'est la douceur. Si les femmes étaient seulement, si ces femmes seulement étaient chefs d'État dans ce monde, il n'allait jamais avoir de guerre. Il allait juste avoir des États qui ne s'adressaient pas à la parole. Est-ce que les hommes sont là ce soir? Est-ce que mes collègues hommes sont là ce soir? Ils ne peuvent pas crier parce que les femmes les regardent.
Les hommes, que Dieu vous donne les moyens, qui vous donne l'argent. On se connaît entre nous, on est en Afrique. On a tous les mêmes problèmes, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Conakry, que ce soit partout à Dakar, tous les hommes ont les mêmes problèmes. Il faut avoir travail pour subvenir aux besoins de la famille. C'est important. C'est important. Et quand tu pries pour avoir travail. Il a prié, mon oncle, il a prié jusqu'à il a eu travail à la morgue. Ils lui ont donné une voiture de service, combien? Il est content. Il descend le premier soir, il rentre au quartier, dans la cité. Tout le monde a commencé à pleurer. Combien arrive chez nous, qui est mort? Et il regarde maintenant devant la porte de qui ça va garer. Ça se voit quand ça gare devant le voisin. Oh, voisin, il est mort depuis quand? C'est lui-même qui descend les clés. C'est ma nouvelle voiture de service. Eh Seigneur, quand il cherche une voiture de service, le lendemain, ils ont failli le château de la cité. Il a négocié pour rester. Le lendemain, il prend combien pour aller déposer ses enfants à l'école avant d'aller au travail. Elle a déposé comme ça, qu'elle a garé comme ça, le directeur de l'école, tous les maîtresses là sont sortis. Il y a quel enfant qui est mort, il y a quel problème? Il dit non, c'est mes enfants. Ils l'ont chassé de l'école. Le week-end, il prend sa femme, il dit allons bébé, allons au restaurant. Imaginez le reste. Le restaurant dit allez à la maison, on fait livraison. C'est pas une petite histoire. Hein? Si elle doit continuer, on ne va pas quitter ici ce soir. Mais ce soir, je voulais vous dire, soyons solidaires. L'Afrique a besoin de solidarité. Parce que regardez ce qui se passe actuellement au monde. Iran, Irak, États-Unis, Israël, tout ça là. Les Toubabous là, ils sont solidaires. Et quand on prend un blanc en otage dans le désert, tous les blancs là se mobilisent pour qu'on le libère. Imaginez un jour si on prend un Africain en otage dans le désert. Nous tous, on va se mobiliser pour dire, mais tu es allé faire quoi là-bas? Toi, tu disais qu'on attrape l'homme et puis tu vas, mais tu es maudit. Mais, qui va prendre son argent pour te libérer? Eh oui, surtout les patrons d'entreprise, c'est important. Quand tu prends crédit avec ton employé, il faut rembourser. Excusez-moi, je viens vers vous. Quand tu prends avec ton employé, il faut rembourser. En CFA, il a pris 30 000 avec son employé. Son employé ne sait pas comment encaisser. C'est le patron qui a pris ton argent, mais tu ne sais pas comment encaisser. Donc il est là. Et puis un jour, Dieu merci, le patron dit, tu vas aller prendre mes 50 000 là. Il est allé prendre 50 000, il vient donner l'argent, le patron en réunion avec les investisseurs. Bon, comme lui devait être 30 000, il tend 20 000 au patron, devant les clients, les investisseurs. Le patron dit, hein? Il dit, hein? Le patron dit, ah, il dit, ah. Ils ont compris. C'est des choses qui arrivent. Oui, madame, c'est vrai, non? C'est monsieur qui est là, non? C'est mon papa qui est là, non? Hein? C'est un collègue de service. Très bien. En tout cas, vous êtes vraiment... Monsieur, c'est madame qui est là? Tu as bien fait. Madame, c'est monsieur qui est là? Vous voyez comment vous êtes jolis ensemble? Vous voyez comment vous êtes heureuses ensemble? Hein? Avec lui, avec une seule personne. Comment vous êtes heureuse? Imaginez avec beaucoup, quel bonheur. Frapper va vous dégoûter. C'est écrit dans la Bible, pour nous les chrétiens, c'est écrit, celui qui a trouvé une femme a trouvé un bonheur. Nous qui on veut être heureux, on doit multiplier nos chances. On a crié. Tu appelles qui? Elle entend l'appeler comme ça. Hein. Le garçon souffre même quoi. Madame, ça va un peu? Vous êtes venue avec vos copines, vos soeurs, ou vous êtes venue seule? Non, avec les copines. Avec les copines, il n'y a pas de garçon dedans. Non. Ah, femme même qui prend son argent pour payer boisson au ticket. Si tu te mets là-bas, tu es mort. Il y a des chemins dans la vie, si tu veux réussir, il faut éviter. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Vous êtes monsieur? François. Monsieur François. Avec madame? Oui. Merci beaucoup. François, j'adore la manière de dire oui. On se sent l'amour est spontané. Ah, non, en fait, parce que moi j'ai été aux États-Unis récemment, il n'y a pas longtemps, j'étais
en Norvège il n'y a pas longtemps, j'étais au Canada il n'y a pas longtemps, parce que c'est pas les mêmes choses de l'amour qu'ici, quoi, en fait. Voilà, c'est pas les mêmes réalités, c'est quoi? Tout à fait. Voilà, il a dit tout à fait. Parce que, tu vois, mon petit, c'est toi qui vas grandir, tu as besoin de savoir ce qui t'attend devant. Faut rien les doigts là, c'est qui ils ont fait, là et là, faut pas suivre la même chose. Tu vois, non, faut pas aimer de la même manière, tu as compris? Oui, oui. Quand tu vas grandir là, tu veux devenir quoi? Footballeur. Footballeur, c'est bon. Si tu n'as pas pu footballeur, il faut être fort spécial. C'est important. C'est ça qui est à la mode, tu vois, non? Voilà, footballeur, c'est bon, hein? Tu as vu, non? Parce que moi, j'ai vu au Canada, en Afrique. Ah oui, ah, d'accord, c'est ton fils? Oui, c'est mon fils. Ah, j'ai senti ça applaudir. Ah, tu n'étais pas là, il a failli dire hôtelier. C'est un forestier, il a failli dire hôtelier. Il a failli dire hôtelier. Hein? C'est vrai, il dit quel hôtel? Il dit non, le petit motel. Forestier aussi, il a fait des hôtels. Hôtel par définition. Hôtel en français par définition, c'est un endroit où on ne voit pas piment, mais quand tu passes à côté, tu entends. Souvent, tu entends des bruits religieux. Oh mon Dieu, oh my God. Et Allah, là, il a. Souvent, tu entends des bruits négatifs. Non, il dit pas. Non. Est-ce que tu m'as prévenu? Ah, on doit te prévenir. Quand tu mangeais les dindons, les poulets sauvages, on doit te prévenir. Oui. Madame, ça peut aller? Il vous envoie un message. En plein amusement spectacle, on vous envoie un message. Mon cher, oui, oh my God, souvent tout est positif, oui, vas-y. On donne ordre à papa les gens. Lui-même qui a 8 servantes, c'est lui on envoie, vas-y. Et puis lui aussi. Il n'a jamais vu un garçon qui est rapide. Plus que quelqu'un à qui on dit, il faut fermer la porte d'abord. Il faut le voir. Il a dépassé le guépard. Alors, je vais monter pour conclure. Parce que derrière, il y a du lourd. Il y a un monument, il y a une légende qui va venir. Je voulais que vous sachiez. Je suis tellement content d'être à Conakry. À chaque fois que je viens ici, on m'a dit top. C'est comment? Ça va un peu? On est passé au CNT là-bas, on ne t'a pas vu. Hein? On a vu son excellence, on a vu l'honorable. Hein? Dans sa Kourouma, il nous a reçus, il nous a donné les cadeaux, tout ça. Et puis ils ont monté Parlement TV, ils ont montré beaucoup de choses. On était contents. Hein? On est passé chez le DAF du ministère de l'économie, des finances, du budget. Un monsieur que je voulais qu'on applaudisse très fort. On est passé chez le DG de la douane. Je voulais qu'on applaudisse la douane très fort. On est passé chez beaucoup, hein, chez Afriland First Bank. Monsieur Fondio, en tout cas, applaudissez pour eux. Docteur Fondio, voilà, Guy Laurent Fondio, voilà, merci beaucoup. Il s'est levé. Ah non, c'est pas là-bas. C'est fausse alerte. Quelqu'un est en train de chercher l'argent, on dit non, les gens, vous vous levez comme ça, vous donnez. Encore une fois, quand. Ouais. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. L'hôtel va fermer, ici, ils ne vont pas vivre. Merci beaucoup, Excellence, merci. Hein. Voilà. Femme aussi. Excusez-moi, à Conakry, ici, là. Quand femme et un garçon, c'est moi à l'hôtel, qui est devant? Je vais terminer par une chanson que j'ai composée, que j'ai faite. La chanson est sortie, j'ai mis sur YouTube, ça fait 6 mois. Et depuis là, on a 12 vues. C'est moi et ma famille, c'est moi, on regarde. Et là, si vous écoutez aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de vues. Donc, les gars, je vais chanter une chanson, même si c'est pas intéressant, faites comme si c'est intéressant. Hein? Quand je vais partir, vous allez me critiquer après. Donc quand la chanson va commencer, les filles, criez, magnifique, tu vas me tuer. Les hommes, j'ai enlevé mon maillot pour jeter, ne ramenez pas. Ça peut aller? Vous êtes sûr? C'est ce qui nous est arrivé. Mamadou, quand je suis allé lui rendre visite dans son quartier, c'est ce qui nous est arrivé. Et le gars était galéré comme ça. Et puis un gars qui est riche est venu prendre sa femme pour aller la marier. Qui a donné poisson au DJ? Attends, il a dit payer d'abord.
Ils sont dans le même quartier là. Il est galéré, mais il a une jolie go. Et puis un gars qui a l'argent est venu prendre la go pour aller la marier. Mais lui, il dit, il ne laisse pas pour lui, il va gâter leur mariage. Il a gardé jusqu'à le jour de leur mariage. Il est parti dans la cérémonie. Et puis il allait parler dans l'oreille de la mariée. Il n'a rien dit, il a murmuré seulement. Et puis il allait voir le marié. Je vais lui dire quelque chose qu'elle ne va jamais te dire. Même si tu vas la tuer, elle ne va jamais te dire. Et puis il est parti. Le gars est venu voir sa femme. Il t'a dit quoi? Elle dit, mais il m'a rien dit. Il dit, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, tu ne vas jamais me dire. Elle dit, mais il m'a rien dit. Il dit, effectivement, il m'a dit, même si elle te tue, tu ne vas jamais me dire. Ils se sont séparés. Elle est repartie à lui. Il a pris sa chose. Qui est fou? Que Dieu vous bénisse. Et c'est ce morceau-là qui est chanté. On appelle ça Amour risqué. Oui, amour risqué. Et on se connaît. Tu vois, non, quand tu vas dire, quand tu connais, raconter une fille, elles ne sont pas mariées, elle dit, j'ai un gars, toi aussi tu as dit, il y a quelqu'un dans ma vie, quelqu'une. On va essayer quelque chose. Chacun connaît la position de son ami. Donc on a qu'à gérer ça doucement, doucement. Mais quand l'amour là commence à devenir intense, là, chacun oublie ce qu'on s'était dit au début. Chacun commence à faire autre chose maintenant. Donc on appelle ça le morceau Amour risqué. Donc je vais lancer ça. J'espère qu'à partir de Conakry, le morceau va prendre. Donc je vais demander au DJ, il n'a qu'à mettre, pardonner. Même si ce n'est pas intéressant, les gars, faites les trucs comme les Imura, faites comme les trucs où les DDB sont en train de jouer. Hein? Allumez les flashs. Tout ça là. Hein? On peut essayer? On peut essayer. D'accord. DJ. Commencez. Sortez les téléphones, commencez à mettre les flashs. Et puis balancez les mains. Allô bébé? Ouais, il y a quoi? Mais pourquoi tu Pardon, mettez les flashs. Moi aussi, il y a un main pour moi. Mettez les flashs. Moi aussi, il y a un main pour moi. C'est le Seigneur, l'enfant qui m'a vendu le portable là. Il a vendu ça sans flash. Bébé qui t'appelle à l'heure là. Mettez les flashs. Pardonnez, sortez. Vous avez les bonnes. Je t'avais connu, tu m'avais dit que j'avais ton gars. Moi aussi, je t'ai bien dit que j'étais marié. Oh oui, attention, on devait se voir sans mélanger nos foyers. Jalousie, les discours, ça me donne beaucoup de soucis. Incompris, les discours, ça me donne beaucoup de soucis. Hey, ma copine a beaucoup changé. Oh, ton copine a beaucoup changé. L'homme n'est rien. Pardon, on a qu'à faire en même temps. 4h du matin, c'est toi qui m'appelles au bébé. Où sont les flashs d'ici là? Les flashs d'ici là. Les images là, ça va loin. Faut pas, ils vont dire Abidjan qui est tapé pour toi, pardonnez. Il y a des gens qui viennent toujours dans le spectacle, des gens ils sont derrière là-bas pour filmer où il y a le vide. Ici là, allumez les flashs avant de quitter ici. Ou bien on a vendu le téléphone sans flash. On y va. Conakry ce soir, nous étions au Noum Hotel Conakry pour Ramadan du Riyad 2. Est-ce que Conakry est là ce soir? Attends, DJ, va couper. Hey, allumez la lumière, ils vont voler le portable des gens. Est-ce que vous-même vous êtes sûr que l'ambiance là, on peut envoyer ça? C'est le ministère du tourisme là. Est-ce que quelle image on va envoyer de Conakry? Il faut qu'on mette l'ambiance, hein? Mettez, on sait que vous venez de manger. Hein? Mais mettez un peu plus de punch. Hein? Ou bien ces chansons-là qui vous fatiguent, ils vont enlever les chansons. Hein? On a qu'à aller, mettez les flashs. Ça n'a rien à voir avec un truc, hein? Mettez les flashs. Et puis faites du bruit. Pour qu'on dise merci à Conakry. Parce que la suite, il y aura du lourd qui arrive. Dans la vie, il y a un proverbe Souzou qui dit: le poussin n'a qu'à se sentir orphelin, comment? Il doit savoir que épervier n'est pas ta tante. Allumez les flashs, on va commencer rapidement, on fait un petit truc chaud, rapidement, et puis on va courir, on va partir. C'est bon? Il y a beaucoup de choco. Ici, là, flash n'est pas allumé. Ici, là, flash n'est pas allumé. Ici, là, flash n'est pas allumé. Derrière là-bas, voilà. Voilà. Vous avez le vrai portable, allumez les flashs. Ici, vous avez le... Oh, pardon, ici aussi, l'agent n'aime pas le bruit. Excusez-moi, s'il vous plaît, vous pouvez allumer? L'agent n'aime pas le bruit, à cause de ça, il n'y a pas de musique dans la banque. On va y aller. Mesdames et messieurs, ce soir, nous étions à Conakry pour le Ramadan du riz, acte 2, qui coïncide avec la fête de Pâques. Et voici l'union et la célébration depuis Conakry
Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Voilà, quand c'est comme ça, c'est qu'il est déjà fini de prendre mon argent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Prière de l'ovationner. Merci super beaucoup. fort. Merci, magnifique. Merci infiniment. Merci pour cette prestation. Mesdames et messieurs, nous tendons tout droit vers la ligne de clôture. Mais avant, nous avons quelques informations à faire passer. Premièrement, merci à vous toutes et à vous tous, sans exception. Merci infiniment et une fois de plus à la douane à travers son directeur général. Merci infiniment au président du CNT à travers toute sa délégation présente ici et à lui-même. Merci infiniment au DAF du ministère des Finances, Monsieur Stéphane Ouya Zoumanigui. Merci infiniment au DAF du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur Mohamed Doré. Merci infiniment à Monsieur Sabin Pogomou, qu'on ne cite plus dans toutes les activités de Monsieur Alice Doré. Et il y a même une expression beaucoup plus folle qui dit que c'est son bébé hollandais qui est Alice. Merci infiniment pour tous vos loyaux services. Merci infiniment aussi au chef Baïssa et à toute son équipe. Merci au commandant Ousmane Bamba, président de JFC. Merci à Charles Blémou, DG de Oléa. Merci infiniment au DG de Aflan First Bank. Alors, mesdames et messieurs, le rire, c'est une activité qui se passe aussi en Guinée et à Conakry. On a autant d'humoristes, on a autant d'activités qui mettent en valeur les propres acteurs qui font de l'humour ici en République de Guinée. Et il y a quelqu'un qui, l'année antérieure, a osé faire son one-man show au Palais du Peuple. Et si vous aviez bien remarqué, quand on se promène dans le pays, on est intoxiqué. Si ce n'est pas par l'information, c'est par la poussière, c'est par le désordre, etc. Alors, Baba Oumar veut nous désintoxiquer. Bon, pour ceux qui veulent vivre pour longtemps. Et ça sera le 17 avril au Palais du Peuple pour un spectacle de désintoxication. Alors, mesdames et messieurs, les tickets, là, c'est pour nous et pour vous tous. Il y a les prix de 50 000 francs pour tout le monde. Il y a 100 000 francs pour tout le monde aussi. Et il y a 300 000 francs pour tout le monde. Et pour vous rappeler, depuis 17h, voire 18h, il est dans les parages. Il est en train de suivre le spectacle. Donner de la force à ses camarades, collègues, comme il a si bien dit. Il sera aussi en Côte d'Ivoire bientôt. Est-ce qu'on peut tous l'ovationner? Je sais qu'il ne va pas l'aimer, mais il est arrêté juste à la porte d'entrée. Prière de l'ovationner. Moi, je t'invite bien à monter sur scène. Non, je t'invite, sincèrement. Je t'invite. Je t'invite à monter sur scène. Est-ce qu'on peut l'ovationner jusqu'à ce qu'il soit là? Ne vous en faites pas, il ne va pas vous désintoxiquer aujourd'hui. Il va juste vous donner la pilule. Et je sais que les 17, ils vont faire ça. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît? Merci infiniment. Le 17, on sera ensemble, non? Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, pour vous permettre chacun et chacune de bien rentrer, nous allons appeler ici sur scène Digué Cravate. Digué sur scène, et grand merci à toute la sonorisation et le podium Manish Record qui nous a offert ça. Merci pour cette mise à disposition avec la complicité du grand Alice Doré. Merci. On m'a pas dit qu'ils sont beaucoup comme ça. Bonsoir Conakry. Vous êtes fatigué ou quoi? Bonsoir Conakry. Bonsoir. Vous allez bien? Ce soir on va causer un peu. Parce que vous avez vu ma famille, n'est-ce pas? Donc il y a des choses que vous n'avez pas vécues, que nous on a vécues. Voilà. Il y a une fille qui était derrière moi qui m'énervait, qui faisait cadeau à ma maman. Mado. Voilà. Et puis après, il y a quelqu'un qui est venu la prendre en mariage. Donc le monsieur, lui, vient me chercher à la cabine. Et quand il vient, avant le tournage, je lui dis, bon, quand Abbas va venir, va vouloir faire parler avec toi, il faut les chiffrer vrai.
J'ai dit, gifle le frère. Il dit, aïe, comment ça? C'est un film dont je dois faire semblant. J'ai dit, non. Ce qui fait le film là, c'est quand tu fais vrai. C'est là il y a la puissance, parce que lui doit réagir en fonction de ce que tu as lui envoyé. Donc après j'ai dit à Abbas, bon le gars là, il va faire comme s'il va te gifler, hein, mais c'est semblant il va faire. Donc tu mets ta joue, mais il ne va pas te toucher. Donc on dit action. Le gars il vient, oui Tibé, c'est toi Tibé. Abbas dit oui, c'est moi, et puis quoi? T'attends sur ta joue. Abbas dit couper. On dit non, c'est pas à toi de dire couper. C'est pas toi qui dois dire couper, c'est le réalisateur. Donc c'est des choses, on rigolait. Et c'est vraiment, je voulais partager ce petit moment-là avec vous avant de commencer mon show. Et puis, il y a une scène où Kwadjo a enchaîné à moins. Vous avez suivi ça, non? Normalement, quand je viens et que je vois à moins enchaîner, je dois dire, mais comment Kwadjo peut enchaîner à moins comme ça? Mais moi, dans mes improvisations, je suis sorti et puis j'ai entendu un bruit, je regarde à moins enchaîner, j'ai dit, mais Kwadjo aussi. On est dans une cour commune. Quand tu payes alligator, faut prévenir les autres. À moins d'y être tourne plus. C'est que c'est fini, elle quitte ma famille. On a demandé pardon. Ça, c'est des choses que vous ne savez pas. C'était juste pour vous partager les off de ma famille parce qu'on s'est beaucoup amusé. On s'est vraiment amusé. Ouais. Franchement, moi, dans la vie, je n'ai jamais aimé les premiers. Les gens qui sont premiers de classe, premiers enfants, je n'ai jamais aimé. Parce que les premiers, un premier de classe, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu son enfance. Parce que pendant que nous, on vole les mangues, on court, on joue au football, lui, il est concentré sur ses cahiers. Et puis ces gens-là, quand on envoie un devoir, tu veux regarder sa feuille, ils ont des blocages, tu ne comprends pas. Non, ils sont égoïstes. Ils sont vraiment égoïstes. Mais quand tu finis le devoir, que tu sors là, il ne faut jamais aller vers lui. Parce que quand ils sont en train de causer entre eux premiers là, il ne faut pas aller là-bas. Parce que si tu es têtu, que tu vas là-bas, c'est là que tu entends, les gens n'ont pas vu le piège qui était dans la question 3. Et tu sais que tu as 0. Non, mais les premiers, ils ne sont pas bons. Hein. Les premiers, c'est des gens qui sont très bizarres. Regarde, premier enfant. Un nouveau couple, après le mariage, premier enfant, l'enfant, même quand il déconne, ça rigole. C'est-à-dire, c'est la joie dans la maison. Tout ce qu'il fait, tu vois, c'est merveilleux. Même quand il apprend à marcher, il fait impact. Oh non, ce jour-là, on peut tuer pour lui même. Et puis, dans les amusements, un matin, il veut plonger sur le ventre de sa maman. Sa maman dit non, ton petit frère en route. C'est-à-dire, automatiquement, il comprend que son gouvernement va tomber. Et quand l'enfant vient, ah non, lui-même, il ne peut pas s'approcher. Et un matin, la maman est assise et puis elle voit la servante. Elle dit, mais il est où? Papa est où? Non, il a son petit frère. Le petit, il est rentré dans la chambre pour montrer à la famille qu'il aime son petit frère. Il voulait le prendre. Donc la maman rentre. C'est là que tu vois que les papas là, ils ont choisi les mamans, mais il y a des mains là. Non. Quand tu reçois ça sur ton dos, tu te demandes si c'est ta maman. Oui. Non, les mamans nous frappent. Et puis un enfant qui n'a pas faim, il ne veut pas manger, on va le bloquer d'une manière. Ouvrir sa bouche et puis verser la bouillie. Et l'enfant, son ventre est gros, après, il dort. On demande, mais pourquoi l'enfant dort depuis? Non, il vient de manger. Oh, tu l'as forcé à manger. C'est pour ça que moi j'aime l'éducation des blancs. Oui, parce qu'un petit blanc, quand il doit dormir, tu vois sa mère chanter. Dors, mon petit poussin. Et l'enfant s'endort. Mais tu vas prendre un petit Guinéen ici, tu vas chanter, dors, il ne va jamais dormir. Non mais la vie, en fait, la vie c'est ça. Et dans le choix des femmes,
je le dis toujours, ça dépend de la genèse. Les gens choisissent les femmes au hasard. On ne choisit pas sa femme, celle avec qui tu veux passer le restant de ta vie. On ne la choisit pas au hasard. Parce que le problème, c'est quoi? On dit, Ève a donné la pomme à Adam. Et Adam a mangé, c'est ça qui nous a mis dans le problème. Mais qui a donné la pomme à Ève pour qu'elle donne à Adam? Maintenant, celui qui a donné la pomme, là, qui lui a dit que la pomme l'a fait ça? C'est ça le problème. Et la différence, c'est depuis la naissance, depuis la fabrication. Dieu a pris l'argile avec l'eau, il a fabriqué Adam. Ils étaient dans le jardin d'Éden, hein. Ils se promenaient, souvent ils poursuivent le lion le poursuit, il s'amusait. Et puis un matin, Dieu a dit, bon, comme tu es seul, je vais te trouver une compagne. Il dit, non, non, non. Ça, ils ont discuté pendant une semaine, ils n'ont pas mis ça dans la Bible. Oui, oui, oui. Adam ne voulait pas. Et comme Adam, il aimait manger, Dieu l'a invité à dîner, il a mis son somnifère dans son verre. Et c'est comme ça qu'il a dormi. Et puis, il a pris un os de Adam pour fabriquer Ève. Donc, si tu cherches à comprendre ta femme, tu ne vas jamais la comprendre. Parce que toi, tu as été fabriqué en argile. Elle, c'est os. Souvent, il y a des comportements de vos femmes, vous ne comprenez pas. C'est normal. Maintenant, toi, l'homme, tes parents t'ont mis à l'école, tu as réussi. Et puis, tu es assis à la terrasse d'un café. Et puis, il y a une fille que tu ne connais même pas qui passe. Et puis, tu dis, mademoiselle, s'il vous plaît, voilà la phrase qui va gâter ta vie. Oui, parce que quand tu étais chez toi, tu étais seul, tu sortais quand tu voulais, tu rentrais, quand tu voulais, tu mangeais ce que tu voulais. Mais à partir du moment où elle vient, ce qu'elle veut que tu portes, c'est ce que tu portes. C'est elle qui t'impose la nourriture. Et en plus, comme elle est venue, ça ne suffit pas, elle veut des enfants. Toi, tu dis non, non, non. Vous discutez. Et au bout de 5 enfants, remarquez, hein, les gens qui vont chercher leurs enfants à l'école, les 5 là, sur les 5, les 2, ils attrapent leurs mains là. C'est ce que lui-même voulait. Les 3 autres là, c'est des gens qui sont venus pousser son cerveau. Oui, même dans les reproches, il y a des distinctions. Celui qui voulait là, quand il casse un verre, non, ne fais pas ça. Je sais que c'est fragile. Donc prochainement, fais ci. Quand c'est l'autre là, il y a un moyen. Et il y a cette distinction dans les familles. Mais parce que quand tu croises une femme, si vous devez durer ensemble, déjà la coiffure te parle. Oui, oui. Il y a des coiffures, ils viennent derrière et puis après ça remonte ici. Ça veut dire ici, et toi, mais c'est pas toi que je veux. Mais toi, tu insistes, tu sais pas. Oui, oui, oui. Il y a des chions là. Il y a 2 façons de chions. Quand c'est en bas, ça veut dire qu'elle cherche mariage. Si c'est pour t'amuser, vraiment, je suis désolé. Mais chion qui est en haut, ça veut dire bon, où je suis là, les garçons m'ont tellement blagué. J'espère que tu es sérieux. C'est dans j'espère là. Elle a au moins 30, 40 personnes. Elle continue seulement. 3 enfants de pères différents. Il y a des coiffures, si tu veux t'amuser là. Il y a des coiffures comme ça là. C'est-à-dire, moi je suis là, je n'ai pas de programme. Si tu veux m'envoyer, je te suis. Oui, oui, oui. Et puis aussi, ça dépend des chaussures. Oui, oui. Les talons là, regarde bien. Si c'est pointu, il faut laisser. Si c'est tapette, il faut prendre. Oui, parce que ces tapettes, on enlève vite dans une maison. Une femme qui vient en tapette, elle enlève ses tapettes dans ta maison, c'est qu'elle veut voir. Ça, c'est des expériences qu'on a connues. En tout cas, elle dit, un petit peu de talent. Moi, j'ai un homme qui a dragué une fille pendant 18 ans. Oui, parce qu'il y a des garçons qui sont courageux. La femme est mariée, elle est enceinte, mais elle est derrière.
Et heureusement pour lui, la fille n'était pas encore mariée. Et il a dit à la fille lui dit, bon, écoute, ça fait longtemps que tu es derrière moi. Je suis fatigué. Samedi prochain, viens me chercher. Ce que tu veux là, tu as fait. Mais avant, je veux manger dans un restaurant chinois. En bon garçon, la journée, tu vas te renseigner. Lui, il n'a pas fait ça. Le soir, il allait chercher la fille, ils sont arrivés au restaurant. Vous savez, les restaurants chinois, quand tu arrives, tout le monde s'abaisse. Non, lui, il est devant, la fille est derrière. Les Chinois s'abaissent. Elle dit, ah, tu as l'habitude. Il dit, oui. On va dans le menu, tout est écrit en chinois. La fille dit, bon, comme tu as l'habitude, donc choisis quelque chose qui est bon, nous tous on va manger. Parce qu'un garçon qui te drague, il ne faut pas lui donner une occasion pour faire malin. C'est là il regarde et dit, bon, ça j'ai déjà mangé. Ça j'ai déjà mangé. Donnez-moi ça. Le garçon dit, non, ça c'est le nom du patron. Si tu as mangé patron, on va faire comment? Non, la vie, on souffre, hein. Vraiment, les hommes, applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Sachez que quand vous mettez un garçon, nous les hommes, on est nés pour chercher l'argent pour nous occuper de nos femmes. Même si ta femme brille et que toi tu es dans la boue, c'est un honneur pour toi. Qui a dit ça? Il y a un gars qui s'est levé un matin, sans consulter tout le monde, il dit, ouais, la femme est l'avenir de l'homme. Il s'appelle Louis Aragon. Est-ce qu'il est arrivé à Conakry? Il n'est pas arrivé ici. Parce que les Blancs, ils se lèvent chez eux là-bas, ils disent des choses et ils croient que c'est mondial. Oui, un proverbe français n'est pas un proverbe africain. Par exemple, moi, dans mon village, il y a un proverbe qui dit, quand tu vois quelqu'un en train de boire de l'eau, c'est qu'il a soif. Ne vois pas la forme, vois le fond. La vie est simple. C'est nous qui la compliquons. Vous savez, dans les villages, il y a toujours quelqu'un qui ment. Lui, dans le village, on sait qu'il ment. Lui, il travaillait à Conakry ici. Il était au port, il était docker. Mais il aimait bien les pièces de voiture, de bateau. Donc, quelquefois, il prenait les pièces, il les collectionnait. Et donc, il y a eu une crise et il est parti au village en attendant qu'on le rappelle. Ils ont diminué l'effectif. Quand il est arrivé là-bas, il dit, lui, les mécaniciens des bateaux. Dans le village, il y a une seule personne qui avait une voiture. Si tu veux aller en ville, tu viens à 5 h du matin, tu montes dans la voiture, il te dépose. À 18 h, il doit rentrer, tu dois savoir où il doit garer, tu montes dans la voiture, il te ramène. Et puis un matin, les gens sont assis dans la voiture. Il s'appelait comment? Il s'appelait Bandé. Il s'appelait Bandé. Non, c'est Camara. Camara. J'ai cité tous les noms guinéens ici. La voiture de ma part. On dit, mais allez appeler Camara. Comme lui, il n'est pas bateau là. Allez l'appeler. Donc il vient, il regarde la voiture. Il dit enlever les roues. Ils ont démonté les 4 roues. Il dit enlever les portières. Ils ont démonté les portières. La voiture était sur 4 mortiers. Ils ont ouvert le capot. Il dit enlever le moteur. Ils ont enlevé le moteur, ils ont mis sur une natte. Lui-même, il est rentré sous la voiture. Après, il est sorti, il dit, j'ai trouvé. C'est le clignotant. Actuellement, il est à l'hôpital. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci d'être venus. Ne vous inquiétez pas, on va faire des photos avec tout le monde tout à l'heure.